Bonjour, nous sommes le mercredi 13 mars 2024 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, ils continuent leur montaison, leur développement, puisque maintenant les boutons sont visibles sur l'ensemble des parcelles. On a à peu près un tiers des parcelles au stade D2, donc c'est-à-dire que les boutons sont encore accolés, et les deux tiers sont au stade E, donc les boutons sont en train de se séparer. On observe également que les variétés pièges à méligette sont visibles et sont en fleurs depuis à peu près une semaine. Donc les parcelles qui sont déjà au stade E, avec les températures douces annoncées ces prochains jours, devraient démarrer leur floraison courant de la semaine prochaine. Donc c'est pour cette raison que pour les parcelles où vous n'avez pas encore soldé l'azote, il faut passer dès que possible, quand les conditions le permettront, pour solder l'azote, solder le soufre, et notamment dans les sols légers, apporter également le bore. Au niveau des ravageurs, avec des conditions un peu plus favorables, la semaine dernière, il y a eu quelques vols de charançon de la tige du colza dans des proportions plutôt faibles. Donc pour l'instant, le risque est globalement faible, sauf cas particulier. Donc à surveiller dans les cuvettes. Certaines parcelles mériteront une intervention, donc c'est à voir. Notamment parce que les conditions annoncées les prochains jours avec du vent et de la pluie ne seront pas favorables au vol. Donc je vous rappelle que la femelle est apte à pondre à peu près une semaine après l'arrivée du charançon. Donc pour les vols de fin de semaine dernière et du week-end, il ne faut pas envisager des traitements avant la fin de semaine. Si on peut passer, si les conditions sont favorables. Mais globalement, pour les parcelles les plus avancées, on va sortir de la période de risque puisque c'est le stade E, le stade limite. Donc ces parcelles, il n'y aura même pas besoin d'intervention. Au niveau des méligettes, on les observe, mais pour l'instant en très faible nombre. Donc il n'y a pas de risque pour le moment au niveau des méligettes. En ce qui concerne les céréales d'hiver, donc là, les orges d'hiver atteignent le stade épi 1 cm. Donc il faut également solder l'azote, comme sur les colzas. Pensez également au manganèse dans les sols légers. Pour les blés, les semis jusqu'au 10 octobre, 15 octobre sont en pleine montaison. On va atteindre le stade épi 1 cm pour la fin de la semaine ou la semaine prochaine pour tous les semis jusqu'au 20 octobre. Par contre, tous les semis tardifs sont en plein talage. Même pour les semis de janvier, on a atteint le stade talage. Donc pour les premiers semis qui vont atteindre le stade épi 1 cm, on peut envisager le deuxième apport d'azote. Donc pas plus de 100-120 unités par passage pour que ce soit valorisé. Les conditions actuelles sont favorables à la valorisation de l'azote, donc il faut en profiter à condition de pouvoir passer. On arrive également du coup au stade épi 1 cm pour le premier régulateur. Donc dans certaines parcelles, ce sera nécessaire. Je vous rappelle les critères pour déclencher ou non le régulateur. Le nombre de tiges par mètre carré, donc si on dépasse 600-700, on peut envisager un régulateur. La tolérance à l'averse de la variété. Bon, ça maintenant on est sur des variétés qui sont plutôt tolérantes, donc on n'a pas de gros problèmes. Et ensuite, les doses d'azote déjà apportées au premier apport ou le reliquat. Donc là, il faudra voir en fonction des situations. Donc ça ne sera pas à généraliser partout, mais dans quelques parcelles, on peut avoir besoin de faire un régulateur. Il faut en profiter vu que les prochains jours, on n'a pas de gelée annoncée, donc des températures douces. On sera dans des bonnes conditions pour que le régulateur soit efficace. Au niveau des maladies, on observe déjà un peu de rouille jaune sur quelques variétés sensibles, comme LG Audace ou Prestance. Bon là, on n'est pas encore sur des foyers actifs. Donc pour l'instant, il n'y a pas besoin de traiter, mais c'est à surveiller notamment sur variétés sensibles, parce qu'on est dans des conditions favorables. Donc je vous rappelle que l'intervention peut être nécessaire dès le stade épi 1 cm. Cette année, avec l'automne doux, épice le mois de février doux et humide, on est sur des conditions propices au développement du pied inverse. Donc c'est pareil, c'est à surveiller en parcelle. Pour l'instant, le modèle indique un risque plutôt fort pour les premiers semis. Donc attention sur les variétés sensibles. Par contre, pour les variétés tolérantes comme Extase ou Intensity, là, le risque est globalement plutôt faible. Pour les semis de printemps, il y a eu quelques semis là, en fin de semaine dernière et pendant le week-end dans les terres plutôt légères où les gens ont réussi à rentrer, donc en orge de printemps ou en pois. Donc surveillez dès la levée les pucerons pour l'orge de printemps, mais pour le moment, il n'y a pas de risque. Pour les parcelles qui ne sont pas encore semées, au vu des conditions annoncées, il va quand même falloir se poser des questions si il ne va pas falloir remplacer les protéagineux qui étaient prévus, puisque là, semer des protéagineux au 25 mars ou au 1er avril, ça devient risqué avec les conditions qu'on peut avoir au mois de mai ou au mois de juin, notamment au moment de la floraison. Donc il faudra peut-être envisager un changement d'assolement au profit de maïs, tournesol notamment. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.